Nous nous sommes battus dans ce pays pour que la démocratie règne, pour que la démocratie s'installe, pour que la démocratie soit d'application à toute accession au pouvoir. Mais aujourd'hui, si on lève l'option, on opère un choix que nous ne pouvons pas aller aux élections, du moment où nous avions participé de bout en bout à l'analyse et à l'élaboration de cette loi, jusqu'au vote, et à la fin nous refusons. Ça s'appelle et ça s'annonce et ça dénote une mauvaise foi vis-à-vis de la République. Nous, en tant que républicains, nous avions compris que cette démarche, elle n'est pas républicaine. Nous avions compris que le chef de l'État, son vœu est que ce pays, en 2023, puisse aller aux élections. Il y a eu un appel au niveau de l'Assemblée pour qu'on complète. Mais nous ne pouvons pas bloquer le processus électoral par rapport à nos appétits personnels. Si nous aimons ce pays, nous devons l'accompagner jusqu'au bout. Ce ne sont pas nos intérêts personnels qui priment, c'est la République qui prime. C'est ainsi que nous avions décidé, nous en tant que FCC, progressistes, révolutionnaires, nous avions compris que ceux qui l'ont dit que non au processus électoral, ils ont fait seulement la politique, ils n'ont pas fait la lecture politique. En faisant la lecture politique, nous avions compris que les postes qui revenaient et qui reviennent à l'opposition, ce sont des postes des droits et des droits constitutionnels. Comment refuser ce qui vous revient des droits et continuer à dire autre chose et la nuit à faire autre chose? Nous avions estimé qu'il était temps de dire au vu et au su de tout le monde que nous sommes partie prenante au processus. C'est ainsi que nous avions décidé de déposer nos candidatures au poste revenant à l'opposition. Vous ne craignez pas qu'on puisse vous taxer de traître, de gita dans votre famille politique? Je crois que ça serait une fausse lecture. Parce que celui qui sauve la République, en aucun cas il peut être traité de traître. Parce que je dois vous avouer une chose. Les gens dans notre famille politique que nous citons les caciques, ils ont toujours réagi et agi au nom de l'autorité morale de Joseph Kabila. Mais souvent c'est très fort. Kabila a un sens élevé républicain. Kabila c'est un patriote, c'est un nationaliste. En aucun cas il peut s'entraîner dans des méthodes de blocage. Nous avions compris les jeux de ces caciques. Et nous les révolutionnaires, notre première mission est de mettre terme à la vie politique de ces caciques. Ces caciques qui ont tant bloqué l'esprit originel de Kabila ne peuvent plus avoir la place sur la scène politique. Nous n'avons pas trahi Kabila parce que nous n'avions pas dépassé de bornes. Nous restons FCC, nous restons des kabilistes et nous voulons à ce que ce pays marche. Et pourquoi souhaitez-vous le faire à l'ordre dispersé? Parce que cet avant-midi, il y a eu encore l'autre groupe qui vient de déposer. Vous venez encore de déposer. C'est à l'ordre dispersé dans la même famille politique. Écoute mon cher, je t'informe, même Dieu lui-même, le Père, il n'a pas fait l'unanimité de la nation. Même Dieu lui-même était incapable, qui a créé les cieux, la terre, n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu tour de Babel, chacun a parlé sa langue. Mais c'est au finish qu'on a repéré qui sont les prophètes et les vrais et les meilleurs. Donc pour nous, nous disons aujourd'hui, ceux qui acceptent, qui comprennent aujourd'hui que réellement FCC était miné par les caciques et qui sont au nombre de 5, tous professeurs. Tous professeurs. Et je vous laisse un devoir de dénicher ces 5 professeurs, tous caciques. L'un est du Bandundu, 2 sont de l'espace du Kassai, l'autre est du Sud Kivu et le dernier est du Manieba. Dès que vous me trouvez ces caciques, je crois que cette république va marcher. Donc nous mettons fin à cette politique caciquéenne. Ça doit s'arrêter. Nous venons de confirmer au monde entier que la République doit marcher au détriment des intérêts des caciques. Et je salue ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, qui viennent de comprendre que la République prime au détriment de la politique des caciques. Salut et je les souhaite le bienvenu
dans les clubs des révolutionnaires républicains. Même là où Joseph Kabila est, il sera content que ce pays, nous ne pouvons pas appliquer la politique de la terre brûlée. Il faut appliquer la politique d'avancement. Jamais, en aucun cas dans notre famille, on nous a inculqué, on nous a éduqués sur la politique de la chaise vide et la politique de la terre brûlée. C'est la politique des caciques. Ce sont des méchants et avec le méchant, nous devons prendre des mesures pour que ces méchants qui se rassemblent ne puissent plus revenir sur la scène politique pour qu'on délivre notre FCC. Notre position n'est rien d'autre que la délivrance du FCC. Honorable Agematendo, Didi